Salut chers apprenants, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page Savant et Géologue Doumzong. Dans cette vidéo, nous verrons un exercice sur les suites numériques. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Donc, soyez concentrés pour faire la lecture de l'exercice avant d'entamer la correction de l'exercice. La suite UN est la suite définie sur N par, on dit N ici n'est rien d'autre que l'ensemble des nombres entiers naturels, grand N. On dit par U0, on nous donne notre premier terme U0 et l'indice de notre premier terme U0 est très important à ne pas oublier le 0 ici. Ça veut dire que nous ne travaillons pas si N étoile. U0 égale à moins 2. Pour tout nombre entier naturel, petit n, nous avons aussi une formule de récurrence. Nous avons aussi UN plus 1 égale à moins 1 demi de UN plus 15. La première question qu'on nous pose, c'est de calculer UN et UD. En 2, on pose Vn égale à Un moins 10. En 2a, montrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Et enfin, la dernière question, Bb, on dit d'exprimer la suite que nous venons de montrer, que la suite Vn comme étant une suite géométrique. On doit exprimer cette suite en fonction de n et également la suite un en fonction de n également. Donc l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc résolution. La première question qu'on nous pose, 1, c'est de calculer U1 et U2. Comment calculer U1 et U2? Donc, comme il a dit, calculer U1 et U2, c'est très simple. On va se servir de notre premier terme ici pour pouvoir calculer U1 et U2. Notre premier terme ici n'est rien d'autre ici que U0. Donc, on va calculer U1. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit, par la méthode qu'elle a, quel que soit petit n égale à 0. Pourquoi petit n égale à 0? Car nous travaillons ici sur l'ensemble des nombres entiers naturels, pas n étoile. On travaille sur n, grand N. Donc, ici, notre premier terme ici, c'est 0. Donc, ça nous a donné U0 égale à moins 2. Donc, le 0 est très important ici. On travaille sur n, pas n étoile. Grand N, pas grand N étoile. Donc, quel que soit n égale à 0, tel que quoi. Donc, on va venir utiliser la formule de récurrence ici. Partout où on va n, on va la passer par 0. Donc, cela va donner quoi? U0 plus 1 égale à quoi? Donc, il dit partout où on voit n, il la place par 0, tout simplement. Donc, il va y avoir moins 1 demi de U. À la place de n, elle met 0, de U0, c'est dit quel que soit n égale à 0. Donc partout on voit n, je la place par 0 tout simplement. Donc plus 15. Plus 15. Donc cela me donne quoi ici? U0 plus 1, ça fait 1. Donc vous voyez qu'il y a toujours mon U1 moins 1 demi multiplié. Donc, il va remplacer U0 par sa valeur qui n'est rien d'autre que quoi? Que moins 2. On nous donne ici. Par moins 2, tout simplement, plus 15. On dit K, il va justifier ici K, U0 égale à moins 2, tout simplement. Vous voyez que ça n'est pas du tout compliqué. Donc, U1 égale à quoi ici? Donc, ici, il peut substituer les deux. Donc, cela me donne finalement 1, car multiplication, moins fois moins, ça fait plus. Donc, cela me donne 1
plus 15. Donc, en conséquent, U1 égale à 16. Donc, quel que soit petit n appartenant à grand N, l'ensemble de nombres entiers naturels, on a trouvé que notre U1 égale à 16. Tout simplement. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, qu'est-ce que nous allons faire encore? Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de calculer U2. Donc, pour pouvoir calculer U2, nous allons nous servir de U1 pour déterminer la valeur de U2. C'est comme c'est de façon héréditaire. Étape par étape, étape par étape. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va dire quelque chose encore. Petit n égale à combien? Ici, on va plus mettre 0 encore. On va dire étape par étape. Donc, quelque soit petit n égale à combien? Donc, c'est bien. Égale à 1. Tel que quoi? U. Qu'est-ce qu'il va faire? À ne pas oublier votre formule de récurrence ici. On vous a donné ici. Un plus 1. Donc, partout où il y a n, je passe par 1 dans la formule de récurrence. Donc, il va trouver quoi ici? 1 plus 1. Pourquoi 1 plus 1? Car dans la formule de récurrence, j'ai n plus 1 ici. Donc, il y a dit ici quelque soit n égale à 1. Donc, partout où il y aura n, je vais remplacer par 1, tout simplement. Donc, j'aurai ici un égale à 1 plus 1. Et il vient encore moins 1 demi U. Comme il voit ici, UN ici, à la place de N ici, je vais remplacer le N par 1 tout simplement. Donc j'aurai ici U. 1 plus combien? Plus 15. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, ici, j'aurai quoi ici? 1 plus 1 me donne 2. U2 égale à quoi? Égale à quoi? Donc j'aurai ici moins 1 demi multiplié par la valeur de quoi? U1. Or, U1 ici égale à 16 tout simplement. Donc, il va remplacer le U1 par 16. Donc, ici 16 plus 15. Donc, cela me donne quoi? Si je peux faire les calculs, donc c'est que qui donne 16, c'est que 16, c'est 4 fois 4, ou encore 2 fois 8. 2 fois 8, ça fait 16. Donc, ici, je peux essayer de simplifier ici, tout simplement. Donc, cela me donne quoi ici? Donc, cela me donne quoi ici? Ici, cela me donne quoi ici? Je peux essayer de simplifier ici. Donc, il y aura ici moins 1 demi multiplié par 2 fois 8 ici. Donc, ici, je peux simplifier les 2 vont partir, plus 15 ici. Donc, finalement, il y aura ici moins 8 plus 15. 15 moins 8, quel que soit petit n appartenant à grand n, je vais trouver que U2 est égal à 6 finalement. Donc, quel que soit petit n appartenant à grand n, l'ensemble de nos nombres naturels, on va trouver que notre U2 est égal à 6, tout simplement. Vous avez vu, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, on a trouvé que notre U1, quel que soit petit n appartenant à grand n, l'ensemble de nombres naturels, on a trouvé que notre U1 est égal à 16, et quel que soit petit n appartenant à l'ensemble de nombres naturels, tel que U2 égale à 6, tout simplement. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, on va passer à la question suivante. Après avoir fini avec la première question, qui était de calculer U1 et U2, on va passer à la question suivante. La question suivante, 2, on pose une suite encore, qui est Vn égale à Un moins 10. Et on nous dit dans la question 2 à démontrer que cette suite de la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Donc, chers apprenants, avant de montrer que la suite Vn est une suite géométrique, vous devez connaître la formule. On a deux formules à connaître. Une formule qui démontre la définition même de la suite géométrique. Et nous avons une formule qui est la formule explicite. Pour montrer qu'une suite est géométrique, nous avons la définition de la suite géométrique qui se caractérise par une formule. Donc, c'est cette formule que je vais rappeler tout simplement. Donc, je vais faire juste un rappel. Pour montrer qu'une suite est géométrique, alors ce que nous devons trouver, on est soit
W. La suite. Exemple, si on étudie une suite W, pour montrer que W est une suite géométrique, cela revient à quoi? Cela revient à montrer que Wn plus 1 égale à Q, qui a la raison multipliée par Wn, tout simplement. Pour montrer que W est une suite géométrique, voilà ce que nous devons montrer. On va exprimer Wn plus 1 en fonction de W et la raison Q ici. Tout simplement. Voilà comment montrer qu'une suite est géométrique. La deuxième méthode, vous pouvez faire encore, tout simplement, vous pouvez faire le quotient Wn plus 1 sur Wn égale à la raison Q. Tout simplement. Cette méthode, elle est valable à cette méthode. Les deux méthodes sont identiques. Tout simplement. Car ici, arriver ici, nous pouvons quitter de là et venir ici. Et ici, quitter d'ici, venir là. Tout simplement. Soit pour montrer qu'une suite est géométrique, soit passer par cette méthode, vous exprimez Wn plus 1 en fonction de la raison et de Wn. Soit encore, vous faites le rapport des deux. Vous faites le quotient des deux, soit vous faites Wn plus 1 sur Wn égale à la raison Q ici, tout simplement. Voilà comment montrer qu'une suite est géométrique, tout simplement. Pour montrer qu'une suite est géométrique, voilà la formule. Après avoir montré qu'une suite est géométrique, on peut vous dire d'exprimer cette suite géométrique en fonction de n, tout simplement. C'est là très simple. Vous faites quoi? Vous prenez, c'est la formule de récurrence, c'est la formule explicite. Après avoir montré qu'une suite est géométrique, vous utilisez cette formule Wn égale à quoi? Ici, égale à W, P ici, multiplié par la raison à la puissance n moins p. C'est la formule générale. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser cette formule. Cette formule marche dans tous les cas. Ici, le p ici n'est rien d'autre que l'indice de mon premier thème ici. Le p ici représente l'indice de mon premier thème. Dans notre exercice ici, notre p représente tout simplement le 0 qui est ici. Vous voyez, c'est juste un rappel pour vous montrer. Parce que la différentes formules qu'il faut connaître. Vu tout ce qui a été dit, nous allons appliquer cela à notre exercice. On démontre que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Comment montrer que Vn est une suite géométrique? On dit 2. Montrons que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Comment montrer que Vn est une suite géométrique? Comme il est dit, pour montrer qu'une suite est géométrique, on va essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de la raison et de Vn, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien, c'est là très simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel que soit petit n appartenant à grand n. Grand n, ici on a notre Vn ici. Donc, il y a un Vn. Vn égale à quoi? Égale à Un moins 10, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien ce qu'il va faire. Il a dit, quel que soit petit n qui est là, égale à quoi? Égale à n plus 1, tel que quoi? Donc, partout où je vois n, je vais remplacer par n plus 1, tout simplement. Donc, tel que quoi? Donc, je vais remplacer n par n plus 1, égale à quoi ici? Égale à quoi? Il va un. Donc, partout où il va n, je vais remplacer par n plus 1, égale à u. Égale à u, donc ici, je mets en couleur, égale à n, un plus 1, moins 10, tout simplement. Vous voyez, c'est là simple. On dit quel que soit petit n égale à n plus 1. Donc, partout où il voit n, je remplace par n plus 1. Oh, qu'est-ce qu'il remarque? Oh, quoi? Oh, ici, il m'a donné un plus 1. Il m'a donné un plus 1 qui donne de moins 1,5 multiplié par un plus 15. Or, un plus 1 égale à quoi? Égale à moins 1,5 de un plus 15, tout simplement. Quel que soit petit n appartenant à l'ensemble des nombres naturels qui est grand N. Donc ici, il va placer un plus 1 à sa valeur qui est de moins 1,5 multiplié par un plus 15, tout simplement. Donc, quel que soit petit n appartenant à
grand N tel que quoi? Tel que Vn plus 1 égale à quoi ici? Donc il va passer Un, il va passer à valeur qu'elle a, Un plus 1 par sa valeur, il y a un autre que moins 1 demi de Un plus 15 moins 10. Tout simplement. Là, c'est qu'il trouve. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Quel que soit, n'oubliez pas l'appartenance, quel que soit petit n appartenant à grand n tel que quoi? Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à moins 1 demi de quoi ici? Moins 1 demi de Un. Ici 15 moins 10, c'est égal à plus, comme ici, plus 5, tout simplement. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Qu'est-ce que moi je peux faire? Oh, n'oubliez pas de la rivière ici. Quand on veut estimer Vn plus 1 en fonction de la raison et de Vn. Donc, on va essayer de regarder bien notre Vn ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je peux essayer de mettre quelque chose en facteur ici. Je peux essayer de mettre quelque chose en facteur ici, qui est moins 1 demi. Je peux essayer de mettre moins 1 demi en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vais essayer de mettre moins 1 demi en facteur. Cela implique quoi ici? Et Vn plus 1 va me donner quoi ici? Bon, regardez bien. On va essayer de mettre moins 1 demi en facteur. Regardez très très bien. Donc, moins 1 demi, c'est en facteur ici. Facteur de quoi ici? Un moins ici. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Moins 10, tout simplement. Moins 10. Car si il développe ce qui est ici, il retombe directement sur ce qui est ici. Donc, si il développe ici, il y aura moins 1 demi Un. Et ici, il y aurait quoi ici? Moins. On sait qu'en multiplication, moins fois moins, ça donne plus directement. Donc, il y aurait ici 10 divisé par 2, et maintenant 5 directement ici. Donc, vous voyez, que ce n'est qu'un jeu. Cela n'est pas du tout compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il remarque? Or, U, N moins 10 égale à quoi? C'est la suite Vn tout simplement. Alors, il va remplacer tout simplement Un moins 10 par Vn. Alors, la suite Vn est égale à quoi? Ici, il va remplacer ici moins 1 demi Vn tout simplement. Donc, quel que soit petit n appartenant à l'ensemble d'un nombre naturel. Point, c'est fini. Ouais. Ça, c'est la définition de la suite géométrique. On a estimé Vn plus 1 en fonction de Vn et de la raison. Ici, la raison n'est rien d'autre ici que quoi ici? Que moins 1 demi ici. Donc, chers apprenants, vous voyez que on a répondu à la question. Donc, voici, vous maîtrisez les différentes formules que j'ai rappelées avant d'entamer la correction de la deuxième question. Vous allez voir que les suites géométriques, que les suites numériques ne sont pas assez compliquées, comme on le dit. Donc, chers apprenants, on va poursuivre la suite de l'exercice. Après avoir montré dans la première question, on a calculé les valeurs de U1 et de U2. Et dans la question 2A, on a montré que la suite de Vn est une suite géométrique. Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante, qui est la dernière question, exactement, 2B, c'est d'estimer Vn plus la suite Vn, puis la suite Un en fonction de n. Dans la question 2A, on a montré que la suite Vn était une suite géométrique. Dans la question 2B maintenant, on nous dit d'estimer la suite Vn puis la suite Un en fonction de n. Donc, cela revient à quoi? Cela revient à écrire simplement les formules explicites de la suite Vn et de la suite Un, tout simplement. 2B, exprimons Vn puis Un en fonction de n. Nous avons montré dans la question 2A que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, tout simplement, nous allons écrire
la formule explicite de la suite Vn. Donc, cela va donner quoi? Vn égale à quoi? Tout simplement, ici égale à Vp multiplié par Q à la puissance n moins P. Voici la formule explicite des suites géométriques. Ça, c'est le cas général. Ça, c'est le cas général. Si vous maîtrisez cette formule, à chaque fois, vous allez adapter cette formule à votre exercice tout simplement. Ici, notre P ici n'est rien d'autre que le 0 ici, car il y a dit au début que le 0 était très important. Ici, notre P ici représente tout simplement le 0 ici. Dans la question 2A, on a montré Q. Le Q ici était la raison. La raison était moins 1,5 ici, tout simplement. Donc, ici, avec, je vais essayer avec P égale à quoi? Le 0 ici. Car nous travaillons, car petit n appartenant grand n étoile. Car nous travaillons ici sur grand n qui commence par 0 d'abord. Ici, et Q égale à moins 1,5 qui était à la raison de la suite géométrique. Donc, on va essayer de remplacer tout simplement. Donc, quel que soit petit n appartenant à grand n, dans notre suite Vn égale à quoi ici? Tout simplement égale à V0 multiplié par quoi ici? Tout simplement V0 multiplié par quoi ici? La raison égale à moins 1,5 à la puissance n moins 0, tout simplement. Donc, cela donne quoi? Vn égale à quoi? Égale à V0 multiplié par moins 1,5 à la puissance n, tout simplement. Quand on a dit d'estimer la suite Vn en fonction de n. Ici, est-ce que nous avons la valeur de U? Excusez-moi, est-ce que nous avons la valeur de V0? Non, pas la valeur de V0. Donc, on va laisser ainsi. Ici, nous n'avons pas la valeur de V0. Donc, on va laisser ainsi, tout simplement. Donc, nous avons exprimé la suite Vn en fonction de n, par le n qu'elle a. Nous allons passer à la question suivante, qui n'est rien d'autre que d'estimer la suite Un en fonction de n, tout simplement. Donc, nous nous servir de cette formule et estimer tout simplement la suite Un en fonction de n. Donc, or, on sait que quel que soit petit n appartenant à grand n, tel que quoi? Vn est égal à quoi? Tout simplement ici. Vn est égal à quoi? Est égal à Un moins 10, tout simplement. Donc, d'ici, on va tirer simplement notre UN ici. Donc, cela implique quoi? Cela implique que UN il y a la quoi ici? Il y a la Vn plus 10, tout simplement. Donc, ici, je connais la valeur de Vn. Donc, ici, il va passer Vn par sa valeur ici, tout simplement. Or,